Un constat persistant. Toujours considéré comme un frein à l'emploi, l'intégration professionnelle d'une personne en situation de handicap dépend certes de la taille et de la capacité d'embauche de l'entreprise, mais surtout de son volontarisme à vouloir ouvrir ses portes aux travailleurs handicapés. En France, près d'une entreprise sur deux soumise à l'obligation légale ne respecte pas le quota des 6% des travailleurs handicapés dans l'effectif de l'entreprise. Pourtant, 87% des salariés jugent la présence de collègues handicapés enrichissante. Parmi les dispositifs existants, l'alternance est une solution encourageante pour former, qualifier et recruter des travailleurs handicapés et permettre à terme d'accéder à un emploi qualifié. L'alternance, c'est apprendre un métier et se former dans un centre de formation et dans une entreprise. Deux types de contrats de travail existent: le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Quel que soit l'âge, le niveau de qualification et le type de métier, ces deux contrats permettent aux travailleurs handicapés d'acquérir les compétences théoriques et pratiques recherchées par les entreprises. Ce contrat prévoit une alternance entre une période de formation théorique en centre de formation et des périodes pratiques en entreprise. Le travailleur handicapé est salarié de l'entreprise et bénéficie d'une rémunération comprise entre 25% et 93% du SMIC, suivant son âge et l'année de formation. Quelques chiffres. Plus de 70% des travailleurs handicapés obtiennent une qualification ou un diplôme au terme de leur contrat. Et plus de 80% des employeurs sont prêts à renouveler l'expérience de l'embauche d'un travailleur handicapé en alternance. Aujourd'hui, dans notre émission, l'alternance, un formidable tremplin vers l'emploi des travailleurs handicapés. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Christelle Sabin. Christelle, bonjour. Bonjour Sandra. Donc vous êtes stagiaire de la formation professionnelle et aussi gérante en hyper, en libre service, crèmerie et charcuterie. Comment en êtes-vous arrivée là, Christelle? Eh bien, Sandra, avec un petit parcours un peu difficile. À faire des chercher, de fouiller. Eh bien, j'ai fini un jour par y arriver. J'ai trouvé un centre de formation qui proposait des formations en alternance. Et j'ai dit, bon coup. Quel type de formation en alternance? Alors, ce sont des types de formations en professionnalisation. Oui, comme les contrats de professionnalisation, je suppose, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien. Et quel type de formation? C'est quel niveau? Alors, j'ai opté pour une formation de commerce. Commerce, d'accord. Voilà. Donc, j'ai passé justement un CAP il y a 2 ans. Oui, CAP commerce? Oui, un CAP ECMS. Alors, employé de commerce multispécialité. Et vous l'avez obtenu? Tout à fait. Bravo, Christelle. Donc, vous avez obtenu le CAP employé de commerce? Oui, tout à fait. Donc, j'ai travaillé dans une boulangerie, une pâtisserie, autrement. D'accord. Dans une boulangerie de quartier, vous voulez dire une petite boulangerie? Ah non, mais c'est une boulangerie d'un hypermarché. D'accord. Donc, en fait, au rayon boulangerie d'un grand hypermarché. Exactement ça. D'accord. Et j'ai occupé ce poste pendant 2 ans. Et c'était justement un formidable tremplin. Parce que justement, j'ai fait en professionnalisation. Et c'est ce qui m'a permis justement de rentrer dans la vie active. Et de pouvoir justement m'intégrer et surtout m'orienter vers l'alternance. D'accord. Donc, une fois que vous avez eu donc votre CAP, vous avez fait ces 2 ans en boulangerie. Mais est-ce que vous connaissiez la boulangerie avant d'intégrer pas du tout. D'accord. Non, je ne connaissais pas. J'ai donc appris mon métier. Donc, j'étais emballeuse. D'accord. Et je faisais divers types de tâches. Et est-ce que, Christelle, vous aviez un tuteur au sein de l'entreprise? Oui, bien entendu, j'ai un tuteur de par la formation en alternance dont je suis suivie. Donc on a un suivi professionnel qui est très sérieux, très pointilleux. Et avec mon tuteur,
nous évaluons le travail que j'ai fait. D'accord. Par rapport justement à mon handicap. Très bien. Justement, parlez-moi un petit peu au niveau de l'intégration. Comment a été perçu votre handicap au sein de l'entreprise? Alors c'est tout simple. C'est sûr. Au début, c'est pas si simple de rentrer. Parce que beaucoup de personnes, justement, ne connaissent pas ou ne veulent pas comprendre ce que c'est que le handicap. Moi, mon handicap, c'est que je suis malentendante. Et être malentendant, c'est pas forcément un handicap. Parce que je l'ai prouvé en 2 ans, et je suis capable de pouvoir travailler. Et comment ça se passait au niveau de la communication? Parce que justement, Christelle, vous êtes malentendante, mais vous parlez très bien. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu piégeant lorsque justement on vous voit, il n'y a pas de handicap visible, vous parlez bien, donc parfois on oublie peut-être le fait que vous n'entendez pas. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de la communication, de l'appréhension, c'est tout à fait normal. Parfois, on comprend pas l'handicap. Mais, justement, mon handicap est un handicap malvoyant, parce que je suis malentendant. Avec mes collègues, avec mes clients, moi, je prête attention à l'oreille. Donc, je lis sur les lèvres aussi, et c'est ce qui permet justement de mieux comprendre mon interlocuteur. D'accord, donc ce qui veut dire qu'en fait, vous avez aussi donné des conseils à vos collègues de travail pour bien leur expliquer que, par exemple, pour vous parler, il fallait qu'ils vous regardent. Non seulement qu'il fallait qu'ils me regardent, mais qu'il fallait qu'ils amplifient sur le dessous. D'accord. Voilà. Et est-ce que le centre de formation vous a aussi accompagné Oui, tout au long du CAP? Le centre de formation m'a bien accompagné. Il m'accompagne toujours. C'est-à-dire que lorsque nous sommes suivis par nos tuteurs, nous avons une formation en théorie qui nous permet justement d'acquérir certaines matières. Mais dans le centre de formation même, la préoccupation, c'est la langue des signes. D'accord. Et à travers la langue des signes, nous pouvons communiquer. D'accord. Mais vous maîtrisez la langue des signes? Alors j'apprends à signer. D'accord. Mais ce n'est pas essentiel. C'est-à-dire la langue des signes, c'est aussi complémentaire pour vous permettre de communiquer. Mais lorsqu'il y a des cours, comment ça se passe au niveau des cours? Le formateur signe uniquement en langue des signes ou il parle aussi? Comment ça se passe? Elle est essentielle, mais elle est aussi complémentaire. D'accord. Parce que, alors, nous avons des formateurs qui signent et qui parlent aussi pour les malentendants et pour les sourds. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait, Christelle, après votre CAP? Alors, j'ai donc poursuivi. Je poursuis actuellement un bac professionnel de commerce. Et qui me permettra de devenir plus tard contrôleur qualité. Oh, mais ça c'est un objectif ambitieux. Est-ce que Christelle, cet objectif qui est vraiment une belle réussite pour vous, est-ce que c'est quelque chose que vous pouviez appréhender au début lorsque vous avez intégré ces formations en alternance? Alors, bien entendu, oui, bien sûr. Au début, c'était très difficile de pouvoir s'intégrer, de pouvoir s'orienter, mais grâce à des gens formidables avec qui j'ai travaillé et qui travaillent encore avec moi, j'ai appris que l'alternance est un véritable tremplin pour moi. Et parce que, justement, ça me permet d'aller plus loin dans mes objectifs, de pouvoir rêver un peu, de pouvoir me dire, de pas m'arrêter sur un seul objectif. Parce que, si vous voulez, nous sommes en situation de handicap. Et lorsque vous regardez le monde, il y a beaucoup de gens qui ont une jambe, par exemple, qui arrivent à travailler, qui sont malvoyants, qui arrivent à travailler. Alors je me dis, pourquoi pas moi? Donc en fait, pour vous, c'est vraiment une revanche un peu sur la vie, de vous dire, en effet, je suis capable et je vais vous prouver que je suis capable d'obtenir un bac, de pouvoir m'intégrer durablement, d'avoir des compétences spécifiques. C'est quand même un vrai challenge et en fait une vraie réussite. Oui, tout à fait. Et on peut dire que c'est une belle revanche.
C'est bien, Christelle. J'ai une dernière question. Quel est le regard que vous avez sur vous-même par rapport justement à votre parcours au sein d'une alternance? Quand vous vous regardez au début et aujourd'hui la personne que vous êtes devenue? Eh bien, Sandra, au début, c'est tout à fait normal. J'étais comme une petite souris. Et maintenant, je vis, je suis ambitieuse, j'ai envie d'arriver jusqu'au bout. Et donc, c'est ce qui m'amènera justement à une victoire. Parce que je suis capable. Bonjour. Un sou peut-il conduire? Vrai ou faux? Vrai, bien sûr. Toutes les enquêtes démontrent en effet que les sourds ont moins d'accidents que les entendants, car ils sont plus attentifs. Néanmoins, leur voiture est obligatoirement équipée de 2 rétroviseurs extérieurs. Au revoir. Un grand merci, Christelle, d'être venue aujourd'hui pour ce beau témoignage. Merci, Sandra. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Sophie Blombou. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle. Vous travaillez actuellement dans un hypermarché en tant que hôtesse de caisse. Quelle formation préparez-vous? Alors, je prépare le bac professionnel en commerce, bac pro commerce. Bac pro commerce. Et avant ça, qu'est-ce que vous avez eu comme diplôme? Alors, avant ça, j'ai préparé le CAP, employé de commerce, multispécialité. D'accord. Et comment... Vous étiez dans la même entreprise? Oui, dans la même entreprise. D'accord. Et comment s'est déroulée l'alternance entre la formation et l'entreprise? Ça s'est bien passé parce que j'avais un tuteur qui était à l'écoute. Donc, oui, quels que soient les soucis qu'on ait, on lui en parlait d'abord et il arrangeait notre planning, nos stages, enfin, tout ce qu'il devait être fait pour le CAP. Comment s'est passée votre intégration au sein de l'hypermarché, puisque vous étiez hôtesse de caisse, donc c'est quand même un poste avec des compétences et des spécificités tout à fait propres à ce poste. Comment s'est passée votre intégration? Alors j'ai eu 2 jours de formation et ensuite on nous a laissé sur le poste la semaine qui suivait, seul. En fait, hôtesse de caisse, c'est plus c'est un métier qu'on apprend sur le terrain, sur le tas. Il n'y a pas vraiment de formation. On nous montre comment faire pendant 2 jours et après on nous laisse et c'est au fur et à mesure qu'on découvre le métier. Et au niveau de la formation théorique en centre de formation, comment ça se passe? Alors on passe une semaine en centre de formation et l'autre semaine en entreprise. D'accord. Et vous avez des matières, des choses spécifiques par rapport à votre métier? Oui, on apprend un peu plus comment fonctionne l'hypermarché, du plus petit au plus haut. Enfin, c'est chaque étape, on nous explique tout. Ce qui fait qu'on peut être gondolier, on peut être employé de service. En fait, on nous explique le rôle de chaque employé dans une grande surface. D'accord. Et donc ça vous permet en fait d'avoir une vision d'ensemble d'un hypermarché et pas exclusivement sur votre poste de travail. Oui. D'accord. Donc peut-être ça vous implique aussi davantage par rapport à l'entreprise. Oui. En fait, on est hôtesse de caisse, mais on peut être sollicité à un autre poste. Donc comment ça fonctionne. Donc on nous forme évidemment pendant quelques jours et après on nous laisse sur le poste et on peut se débrouiller. Et comment ça se passe? Quel est votre ressenti en tant que personne en situation de handicap par rapport au regard de la clientèle, par rapport à la communication? Comment ça s'est passé? En fait, ça dépend des clients. Il y a des clients qui observent quand ils viennent à la caisse, ils voient le badge. Donc vous avez un badge? Oui. C'est quoi ce badge? En fait, c'est un badge que le centre de formation nous a remis, qui informe le client que nous sommes malentendants et qu'il faut nous parler lentement et nous regarder quand il parle. Et est-ce que ça aide? Ça aide parfois. En fait, ça tout dépend du client. D'accord. Parce que quand le client observe,
il parle lentement ou quand il voit qu'on n'a pas entendu, il répète. Mais évidemment, il y a toujours des clients qui ne regardent pas, ils passent et certains peuvent s'énerver parce qu'on n'a pas entendu, on n'a pas compris ce qu'ils ont dit. Mais en fait, c'est juste le client. S'il observe, il voit le badge, il réagit en conséquence. Et sinon, il y a toujours des gens qui ne regardent pas autour et ils y vont. Et quel est votre ressenti par rapport à cette expérience? Donc vous avez donc passé le CAP, puis maintenant vous êtes en bac pro dans la même entreprise. Donc ça commence à être quand même une expérience professionnelle assez longue. Comment vous sentez-vous? Quelle évolution au niveau de votre posture, au niveau de peut-être votre acceptation de votre handicap? En fait, fort heureusement pour moi, je n'ai jamais eu de problème à accepter mon handicap. Je me suis intégrée, facilement. Non, en fait, j'ai pas vraiment eu de difficultés. D'accord. Et le regard de la clientèle ne vous a pas posé de problème? Non, pas du tout. Sophie, comment vous voyez l'avenir? Maintenant, vous êtes en bac pro commerce. Nous vous souhaitons bonne chance pour l'obtention du bac. Comment vous voyez l'avenir? Alors, déjà avoir le bac. Ensuite, continuer dans la grande distribution. Il y a plusieurs postes, donc pas forcément au test de caisse, mais il y a beaucoup d'autres postes à pourvoir. De toute façon, Carrefour nous permet de faire des stages dans différents services. Donc on peut demander à faire des stages dans tel ou tel service. Et quand ils sont en manque de personnel, on peut remplacer et tout. Ça nous permet de bouger un peu et connaître un petit peu tous les services. Donc c'est assez riche en fait comme expérience. Oui. D'accord. Donc en fait, écoutez Sophie, on vous souhaite beaucoup de réussite pour le bac. Et puis, que pensez-vous de ce dispositif des formations en alternance? Les formations en alternance sont plus efficaces que les formations initiales parce que déjà on est en entreprise. Quand on a terminé la formation, que l'on ait ou pas le diplôme, on a une expérience professionnelle. Donc quand on postule à un poste, même si on n'a pas le diplôme, on montre qu'on a travaillé à tel ou tel endroit. C'est moins difficile de trouver un emploi dans tel ou tel secteur. C'est peut-être aussi, vous êtes peut-être un peu plus crédible, puisqu'en fait, à la fois vous êtes formé à un environnement professionnel, mais vous avez aussi une expérience professionnelle. C'est peut-être aussi pour les employeurs, vous êtes une candidature plus intéressante qu'une formation initiale. Vous êtes aussi, vous avez aussi une conscience en fait de la réalité du monde du travail. Oui. Aujourd'hui, vous vous sentez plus armé pour pouvoir intégrer une entreprise? Oui. En fait, si j'avais eu la chance de faire une formation en alternance au début, quand j'ai commencé à travailler, je pense que j'aurais trouvé du travail beaucoup plus vite. Donc, c'est vrai que c'est mieux la formation en alternance. On a le côté théorique et la pratique. Et c'est bien. On est déjà armé, on a tout ce qu'il faut pour intégrer le monde du travail. Aujourd'hui, dans l'actu multimédia, je vous conseille vivement ces petites brochures éditées par l'AGEFIP, Alternance et Handicap, mode d'emploi. De plus, l'AGEFIP a eu l'initiative de mettre en place Mon emploi, mon handicap, qui est une série de portraits de 42 personnes handicapées en emploi ou à la recherche d'un emploi. Chaque région de France est représentée par des témoignages de travailleurs handicapés sous forme de reportages photos ou d'un diaporama sonore mêlant images et sons. Mon emploi, mon handicap. Et bien sûr, vous retrouverez aussi le portrait de Christelle Sabin. Sophie, on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets. Merci. Un grand merci d'être venue nous voir aujourd'hui.